Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paca et aujourd'hui je suis, comme vous voyez, au magasin russe. Je voulais filmer une petite vidéo pour vous. Je voulais l'appeler les 10 choses indispensables d'acheter au magasin russe, mais je ne sais pas combien de trucs je vais trouver. Donc là aujourd'hui, grâce au magasin Mixmarkt qui est à Villeneuve-le-Bey qui m'a autorisé de filmer, je vais filmer des choses que je vous conseille d'acheter si vous avez l'occasion d'être au magasin russe. Si ça vous intéresse, restez avec moi, je continue. On commence par le rayon des graines de tournesol. Et oui, c'est un rayon entier, regardez. Tout ça, c'est que des graines de tournesol. En fait, on a aussi un astuce comment choisir des bons graines de tournesol. Parce que c'est pas tous, ils sont pas tous tout à fait bons. Donc, il faut choisir celle qui est plus noire. Et moi, je vous propose de goûter celle qui est pas salée. Par exemple, celui-là, j'ai goûté, c'est très bon. Nous, entre les filles russes, parfois, on fait les soirées graines de tournesol. Et oui, c'est exactement ça ce que vous pensez. En fait, c'est comme par exemple les Françaises qui font les soirées mojito, ou soirée bière, ou soirée pyjama. Et nous, on fait soirée des graines de tournesol. Regardez combien des différentes graines de tournesol nous avons. Donc, on s'installe, on prend 1 ou 2 kilos de graines de tournesol et on les mange. Vraiment, c'est très bon. Là, c'est graines de tournesol, mais ici aussi, il y a graines d'autres légumes. Voilà, graines de courge, par exemple. Mais donc, la différence aussi, c'est que parfois, les graines de tournesol ou graines de courge, ça se vend grillé, mais il y a celles qui se vendent pas grillées. Donc c'est à vous de gérer la cuisson de graines de tournesol. Пряники. Пряники, c'est le pain d'épices russe. Ça aussi, c'est très populaire en Russie. Donc là, on mange les пряники avec du thé le matin, le soir. Il y a même comme ça avec les graines de coquelicot. Il y a les prяники en forme de boublique. Ça, c'est une autre chose. Je vais montrer. Donc il y a les prяники avec beaucoup de sucre ou avec le sucre glacé. Et c'est aussi également, vous voyez, il y a plein. Attendez, je vais sortir de cadre et je vous montre. Regardez, là, il y a beaucoup de prяники différentes. Voilà, même cela, il fait un tout là. C'est une ville pas très loin de Moscou. Ça se fait un tout là. Voilà, et si vous voyez, il y a beaucoup de prяники différents. Ah, voilà, ça c'est avec du chocolat dedans. Et là, c'est boubliki. Ça aussi, c'est beaucoup moins sucré. C'est très bon. Et même parfois, nous avons les boubliki salés. Cela, non, c'est pas salé. Je crois que c'est le là. Non, c'est à la vanille. Celle-là, c'est avec les graines de coquelicot. Regardez. Cela, je crois, c'est salé. En bas, il y a des... Oh, regardez, il y a des boubliki beaucoup plus grands que ça. Baiser. Ou autrement, on dit zéphyr. Zéphyr ou baiser. C'est mérengue, si vous voulez, mais beaucoup plus moelleux. Et également, nous avons plein de différents mérengues de tous les sorts et tous les couleurs. Par exemple, là, ici, je trouvais avec le vanille. Et c'est la couleur rose. Regardez, qu'est-ce que c'est joli. Même on peut acheter ça pour le Saint-Valentin, je pense, comme cadeau. Regardez, celui-là, par exemple. C'est très joli. Après, nous avons là avec du café dedans. Aussi, on a avec du chocolat. Donc là, c'est le paradis, mais vraiment le paradis. Attendez, je vous montre. Là, regardez le rayon complet que avec le baiser. Mais en fait, ça s'appelle baiser en russe, oui. Là, c'est le rayon de bonbons. Alors pour les bonbons, et oui, c'est la France qui gagne puisque le chocolat français ou belge, si vous voulez, c'est beaucoup mieux que russe. Mais nous avons aussi notre fierté dans les bonbons. Je vous montre là. Donc ici, c'est les bonbons moelleux. Regardez. Et ça s'appelle птичье молоко, c'est-à-dire du lait des oiseaux. Cela, donc,
On pratique aussi les bonbons avec l'alcool dedans, mais je ne sais pas lesquels. Et aussi, ceux-là, c'est très bon. C'est un peu croustillant dedans. Là, c'est le chaperon rouge. Ça s'appelle. En fait, regardez les fabriques qui s'appellent Krasny Oktябрь, c'est-à-dire l'octobre rouge. Prenez celui-là parce que c'est vraiment un très bon fabrique qui existe depuis plus que 100 ans, je pense. Cela aussi, c'est avec les graines de coquelicot. Si vous voyez, on utilise beaucoup des graines de coquelicot. Voilà. Et aussi cela, écureuil. Ceci, c'est très bon. Je crois que c'est la même fabrique. Non, Babaïevski. Voilà. Regardez, cela, c'est marqué Babaïevski. Ça aussi, c'est très bon comme bonbon. Après, là, ici, je ne suis pas très spécialiste puisque ça, c'est tous ces bonbons. C'est les bonbons au chocolat. Après, c'est plutôt les caramels. Ah, cela, bâtonchik. Ça c'est très bon, très bon celui-là. Allez, rappelez-vous d'acheter ça parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Un peu bonbon aux truffes, peut-être. Et voilà. Avec les bonbons, on a fini. Kalbasa. Kalbasa russe, c'est le milieu entre les saucissons et cervella, si vous voulez. Donc, on a tellement de kalbasa différents que vous pouvez halluciner. Je pense que presque autant que vous avez des saucissons. Regardez, tout ça, c'est les différents kalbasa. Ça peut être avec le goût de tout ce que vous voulez. La différence, elle est beaucoup plus moelleux que le saucisson. Donc, il y a beaucoup de goûts différents, mais c'est moelleux. Donc, c'est très bon aussi. On a le kalbasa à la base de toutes les viandes possibles. Et même, attends, ça, c'est le kalbasa des abats. Oui, il y a tout ce qui reste, mais en fait, on achète, c'est pas le kalbasa la plus chère du monde. Donc, ce kalbasa, à la base, on a acheté avant pour les chats et chiens. Mais finalement, ça montait tellement dans la vie, dans sa carrière, cette kalbasa, que même aujourd'hui, on peut le manger. Là, je vois une kalbasa à la base de l'ail. Ça aussi, c'est très bon. Et oui, vodka. Vodka aussi, elle mérite de petites places dans ma vidéo, puisque la vodka, c'est pas juste la vodka. Chez vous, j'ai vu qu'en France, vous buvez de la vodka en mélangeant avec quelque chose, avec jus de fruits ou Coca-Cola. Non, on mélange pas, parce que pas besoin. Par exemple, c'est la vodka Parlament. Elle est nettoyée avec du lait. Donc elle est filtrée par le lait. Ce vodka, même moi que je ne suis pas buveuse du vodka, je préfère quand même le vendre, mais moi je vous rassure que c'est très bon. Donc comment prendre une vodka? Pas nécessaire de mélanger avec quelque chose. Donc vous prenez un petit shot comme ça avant de manger, à sec, et c'est bon pour la santé. Moi je vous conseille ce vodka là parce que je le connais. Par rapport aux autres vodkas, il faut goûter, mais je pense qu'il me faut encore 20 ans pour goûter tous les vodkas qui existent pour vous donner mon réponse définitive. Et aussi c'est là, c'est pour les personnes qui veulent goûter le vodka mais qui a peur du goût des vodkas. Moi je vous conseille ceux-là parce que c'est sucré. C'est très bon, ça ressemble avec une liqueur si vous voulez. C'est très bon et c'est 15% d'alcool dedans. Bon, Kissel, rien à voir avec rien. Voilà, Kissel, c'est la base de Kissel. Quand vous préparez le Kissel, après ça ressemble, c'est un peu gélatineux si vous voulez. Donc c'est une boisson gélatineuse mais liquide et qu'on boit chaud. Oui, cette boisson, on boit chaude. Donc il y a la base il y a framboise, fraise, mais ça c'est la meilleure. Après il y a, j'ai vu, oh, ça même moi je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, le Kissel c'est très bon aussi. Moi je sais quand j'étais petite, j'ai acheté cela en dur au magasin et je le mangeais comme ça. Voilà, et c'était très bon. C'est le goût d'enfance russe. C'est le goût pour tous les enfants russes. Je suis au rayon de bière. Eh oui, mais c'est pas la bière que je veux montrer, c'est plutôt ce qu'on mange avec du bière. Pas tout le monde qui peut comprendre ça. Ça c'est le œuf de morue séché.
Et oui, c'est œuf de morue séché. Mais essayez, juste essayez là. Vous prenez ça, donc vous mangez un tout petit peu. Dès que ça donne la soif, vous buvez un tout petit peu de la bière. Et ça, c'est, je peux pas dire goût d'enfance, mais quelque chose aussi très sympa. Pareil, celui-là, donc, comment il a traduit? C'est filet des lieux d'Alaska. Également, c'est séché, oui. C'est coupé. Et celle-là, c'est le calamar séché. Aussi, on a le calamar mariné, calamar fumé, si vous voulez. C'est très bon. Et nous, on mange ça avec de la bière. Et je vous autorise pas de partir de magasin russe sans acheter le fameux kvass. Alors, à la base, le kvass, donc c'est la boisson fraîche d'été à la base de levure, du pain et du sucre qui reste, attendez, sur le place noir pendant 3, 4, parfois 7 jours et après on le filtre, on le boit. Aujourd'hui, le kvass il est commercialisé, donc vous pouvez l'acheter au magasin. Malheureusement, maintenant, on ajoute beaucoup de sucre dans le kvass, c'est pas le même goût, mais je vous rassure que goûter, c'est indispensable. Jus de bouleau. J'ai vu qu'aujourd'hui, vous avez en France aussi jus de bouleau et même c'est la mode aujourd'hui de boire jus de bouleau pour maigrir, pour je sais pas quoi et même on peut acheter ça en pharmacie. Nous, c'est ce que je me souviens quand j'étais petite, ma grand-mère, elle m'a envoyé de chercher un bouleau, un arbre de bouleau et d'attacher une petite bouteille, de couper un petit trou et de prendre ce jus de bouleau qui on a buvé aussi en mélangeant avec l'eau et du sucre, voilà. Mais là aujourd'hui on peut acheter ça au magasin russe et c'est également très bon comme boisson. Depuis toujours les Russes préparent son hiver à la veille, à l'avance. Tout l'été ils font des légumes et du fruit et puis ils le conservent et on mange tout ce qui est dans les bols comme ça, toutes les verres. Mais il y a une chose que je pense, tout ça, ça peut pas vous surprendre. C'est juste, voilà, les légumes, les concombres, ce que vous voulez. Mais il y a une chose que je pense vous avez jamais goûté. Pour vous dire un petit secret, mon mari, il a même pas essayé de goûter ça parce qu'il a dit, j'imagine pas d'avoir ça dans la bouche. Et moi, pourtant, que je peux prendre ça dans la bouche. Les amis, je parle de pastèque. Et oui, c'est le pastèque mariné. Imaginez que ça, c'est le pastèque mariné. Donc, c'est le pastèque qui n'est plus sucré du tout, mais qui a le goût de concombre salé. Kartoshka, c'est un gâteau qui s'appelle pomme de terre. Et oui, c'est le gâteau qui s'appelle pomme de terre. Moi, je vous conseille forcément de goûter ça. C'est bien très sucré effectivement, mais c'est très bon également. Beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est tvorog. Voilà, ça c'est le tvorog. Aujourd'hui, je peux vous donner d'explications. Pour moi, le tvorog, pourquoi je dis avec l'accent français tvorog, ça ressemble beaucoup avec les faisselles, mais beaucoup plus égoutté. Regardez, c'est presque dur, si vous voulez. Donc c'est ni fromage, ni faisselle, c'est entre les deux. Et le goût est neutre ou un tout petit peu acide. Je pense que ça va être intéressant à savoir qu'on ne jette rien, les Russes. Donc, si on utilise du lait, donc on a du lait, c'est dans l'autre rayon. Après, il y a donc, regardez, ça c'est le kéfir. Donc, c'est du lait acide, voilà. Et ce qui reste quand le kéfir il monte, cette eau-là, on l'emballe dans l'autre boîte, dans le bois. Voilà. Mais le plus intéressant, mais je ne le vois pas aujourd'hui, c'est du lait acide gazeuse avec de concombre. Mes amis, et c'est la dernière chose que je vais montrer, c'est bien maquereux. Et oui, c'est la poisson marinée. C'est pas chaque Français qui peut goûter ça, mais par exemple notre fameuse salade qui s'appelle chouba, donc c'est comment ça s'appelle, le poisson en fourrure si on traduit exactement en français. Donc c'est à la base de cette poisson là et vous ne pouvez pas préparer la salade chouba sans avoir ce poisson. J'ai remarqué une petite chose, qu'en France c'est extrêmement dur de trouver le betterave fraîche. Au magasin russe, elle a en 2 exemplaires.
Ça, c'est pas fraîche, c'est cuit. Et ça, c'est fraîche. Et que avec le betterave fraîche, vous pouvez préparer le vrai borsch, la soupe russe. Ah, mais je vois là-bas le chou, un très beau chou. Ici, je vais finir ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser les questions par rapport de Russe, par rapport de magasin Mixmart qui est à Villeneuve-le-Bey. Et merci, grâce à eux, aujourd'hui, j'ai cette possibilité de filmer pour vous ici. Si vous avez d'autres thématiques par rapport de nourriture russe ou boissons russes, ou vous voulez voir quelque chose plus détaillé ici, mettez ça en commentaire. C'était la Russe de Baka et moi je veux dire Baka en russe, c'est-à-dire ciao.